Yves Lefebvre, d'abord, est-ce que vous avez vu arriver cette montée de tension et est-ce que vous nous dites que c'est bien le cas en ce moment dans un certain nombre de nos banlieues et que ça inquiète notamment la police? Oui, on la sentait arriver. On la sentait arriver depuis un moment. Pourquoi? Parce que nous étions en moyenne ces derniers temps à 3 violences urbaines constatées sur l'ensemble du territoire et qu'aujourd'hui on est malheureusement constaté une vingtaine par nuit. Donc 20 par nuit et pas exclusivement et malheureusement, si on arriverait peut-être à mieux les cerner sur la région parisienne, on a des phénomènes de violence urbaine dans l'est de la France, sur Longwy et ce depuis plusieurs semaines, plusieurs nuits, sans qu'on trouve les moyens d'y apporter une solution. On a la même problématique sur Toulouse, c'est récurrent. Il y a des appels, notamment à ces violences urbaines, pour la fin de semaine et sur toutes les métropoles régionales. Oui, on le sentait arriver. Pourquoi? Parce que le confinement apporte encore un peu plus je dirais, de désœuvrement. Et puis, ne perdons pas de vue que derrière tout ça, il y a quand même l'économie souterraine qui est aujourd'hui plus mis à mal de par le fait de manque de clients et le fait aussi que les produits stupéfiants, et notamment la résine de cannabis en l'occurrence, voit son prix grimper. Donc il y a toute cette conjoncture qui fait que, et puis vous savez, perdons pas de vue quand même que Chanteloup-les-Vignes, c'était hier ou avant-hier, même si il y a quelques semaines de ça, mais que ces violences urbaines, elles sont palpables dans les banlieues avec cette défiance constante. Il y a un mot qui revient systématiquement après l'accident de samedi, c'est bavure. Non, il n'y a pas de bavure. Il y a un accident, il y a une enquête en cours, mais il n'y a absolument pas de bavure. Pourquoi vous sentez-vous obligé de vous justifier en évoquant la question de la bavure? Non, mais vous comprenez ma question. C'est vous qui amenez la notion de bavure, en fait, pour dire non, ça n'en est pas une. Donc c'est ce qui pourrait surprendre un certain nombre de ceux qui nous écoutent. Alors, je vous laisse réagir. Non, du tout. Mais bien sûr, je vais réagir. Pourquoi? Je l'ai entendu dans le reportage en amont de mon intervention, et on l'a entendu monter en puissance sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dès lors qu'on parle d'intervention de police, mais vous savez, ça date pas d'aujourd'hui. N'importe quelle intervention de police où, in fine, il y a un blessé, c'est toujours à regretter un blessé, quel qu'il soit. Mais in fine, quand on a un blessé, systématiquement, on a une frange de la population, parfois alimentée par certains politiques, au demeurant, que cette fois-ci, heureusement, on n'entend pas trop, qui parlent systématiquement de bavure policière. Vous savez, c'est le mot à la mode, bavure policière. Donc il est dans mon langage, parce que malheureusement, in fine, on est contraint systématiquement de devoir se défendre et apporter l'argumentation contraire en la matière. Alors, vous évoquiez Chanteloup-les-Vignes, on est un pays qui a connu des émeutes parfois qui étaient très importantes. Il faut faire très attention aux termes qu'on emploie. Et je vois que ce soir, vous me semblez particulièrement préoccupé. J'utilise un terme pour qualifier la situation. Est-ce que vous craignez qu'il y ait lié un embrasement? Est-ce que vous en voyez les prémices? Et est-ce qu'effectivement, en ce moment, ça va crescendo? Je cherche à évaluer avec vous la nature de ce qui se passe. Oui, ça va crescendo. Pourquoi? Je vous parlais tout à l'heure des faits de violence urbaine. On était autour de 3, 5 faits de violence urbaine par nuit sur l'ensemble du territoire. On en est rendu à 20 ces derniers jours. On est rendu quand même à 40 guet-apens, dans lesquels ont été attirés des forces de l'ordre. Souvent avec des violences fort heureusement légères commises à l'encontre des forces de l'ordre, mais 40 guet-apens. Donc on sent aujourd'hui une stratégie qui n'est pas celle de 2005. Ne faisons pas de parallèle hasardeux avec 2005. On est dans une conjoncture complètement différente. Mais aujourd'hui, on sent une nouvelle forme de défiance, un nouveau format de violence urbaine. Oui, je crains. Pourquoi? Parce que depuis 2005, et c'est la seule référence que je ferai en l'état à 2005, les effectifs ne sont plus les mêmes. Et aujourd'hui, on a une problématique, c'est au niveau des effectifs, de la fatigue des forces de l'ordre, les gilets jaunes, du moins les casseurs qui se sont immiscés parmi les gilets jaunes. On a eu le terrorisme en amont, on a eu les mouvements sociaux liés notamment à la perspective de réforme des retraites. Vous savez, on a des forces de l'ordre qui sont de moins en moins nombreuses, parce que même les recrutements mis en place ne nous permettent pas de revenir à un niveau qui était celui d'avant la révision générale des politiques publiques. Et aujourd'hui, on a des forces mobiles, des unités de forces mobiles qui sont dédiées justement au rétablissement de l'ordre public dans ces quartiers, dans ces situations, qui sont quasiment exsangues aujourd'hui d'effectifs. Est-il vrai, comme l'ont publié nos confrères du Canard enchaîné de mémoire il y a 2 semaines, qu'on ait donné des consignes à notre police pour être conciliante dans la maîtrise du confinement dans nos banlieues? Je ne reviendrai pas sur l'article du Canard enchaîné, je n'ai pas les éléments. Je suis un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, ou en l'occurrence, que ce que j'aurais pu entendre. Je ne l'ai pas entendu, je ne suis pas présent à cette réunion. Par contre, ce qui est vrai et qui est avéré, c'est qu'aujourd'hui, les ordres ont été donnés, notamment encore hier au soir, d'appréhender avec un certain discernement, ce qui est légitime au demeurant. Le discernement, non mais bien sûr c'est légitime. Le discernement, mais de prendre en compte que nous avions affaire à des perturbateurs.
Dès lors que des individus lancent des mortiers contre les forces de l'ordre, et pas que contre les forces de l'ordre, parce que nos collègues sapeurs-pompiers sont également sous je dirais, sous les jets de projectiles divers et variés, et notamment les tirs de mortier. On a pu là affaire à des perturbateurs, on a affaire à des gens, à des voyous qui veulent en découdre avec ceux qui représentent l'ordre républicain et le secours républicain, en l'occurrence pour les pompiers. Donc effectivement, là, il y a des problèmes en la matière, et les ordres ont été donnés. Moi, je fais un parallèle, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, on nous demande d'être très très dur en matière de contrôle, ce qui est légitime pour faire respecter le confinement. On nous dit allez dans les quartiers, faites appliquer les règlements liés au confinement et n'hésitez pas à verbaliser. Mais dès lors qu'il s'agit d'individus qui vont tenter de porter atteinte aux forces de l'ordre ou qui vont tenter de brûler des voitures ou brûler des voitures, là, allez-y avec un peu plus de discernement. Si vous voulez, aujourd'hui, le politique est sur le fil du rasoir en la matière. Ce que je peux comprendre, c'est que le politique actuel doit aussi supporter la défaillance en termes d'effectifs qui ne date pas de l'actuelle politique. Et puis ensuite, parce que la justice, avant le Covid, elle avait déjà des délais astronomiques. Les cours d'appel qui ne marchent pas aujourd'hui, une décision de cour d'appel, c'est 1 an, 2 ans. Yves Lefebvre, je suis quasiment convaincu que ça ne doit certainement pas arranger le travail de la police, d'autant plus que vous, généralement, vous plaignez plutôt que ça n'avance pas assez vite de ce côté-là. Donc en ce moment, je pense qu'il y a forcément des conséquences que vous voyez, vous, de votre côté. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que nous, on va avoir les services d'entraînement du judiciaire, et je parle du judiciaire à tous les niveaux, même le petit judiciaire va être complètement engorgé derrière. Et in fine, quel est le plus pénalisé dans cette affaire? Ça sera la victime et parfois même aussi celui qui est supposé être l'auteur, mais pour lequel la justice ne peut pas faire son travail. Oui. Et vous savez, quand j'entends notamment des membres du gouvernement, et je crois même mon ministre de tutelle déclarer qu'on a de moins en moins de plaintes dans les quartiers, donc il ne se passe pas grand-chose dans les quartiers, hormis les faits constatés dont on parlait tout à l'heure, mais tout simplement parce que les services du judiciaire aussi dans la police nationale sont aujourd'hui complètement au ralenti pour les raisons de confinement et de manque de protection. Donc tout va s'engorger et on va avoir une justice qui est certes beaucoup trop lente et qui, in fine, sera encore plus lente. Moi, je crains véritablement la sortie de ce confinement pour les justiciables. C'est ça le danger derrière. Et pour toute la chaîne qui vient amener à ça, et bien évidemment, je partage complètement l'analyse de Madame l'avocate là-dessus. Ça va de soi. Alors, une réaction, moi j'ai surtout une pensée, bien évidemment, pour mes collègues gardiens de prison, qui, malgré un référé liberté devant le Conseil d'État, n'ont toujours pas les moyens pour travailler. Pas plus d'ailleurs que les flics. Pas plus que les flics. Hein. Parce qu'in fine, ce gouvernement aura marqué l'histoire dans son incompétence à appréhender la crise. Dans son incompétence. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, nous, policiers, au même titre d'ailleurs que pour les avocats qui seraient amenés à visiter des personnes en détention, aucun moyen de protection. Aujourd'hui, les flics, nous, on a plus de 4 millions de masques en stock, et on a un ministre de l'Intérieur qui nous dit non, vous ne les mettez toujours pas. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez les mettre que si vous êtes en présence d'une personne diagnostiquée coronavirus. Qu'est-ce qu'on fait des asymptomatiques? Vous voyez, on est dans une gesticulation politique là qui est inconcevable, et là, bien évidemment, ça pose problème. Si je ne me prononcerai pas, Yves Calvi, sur qui a dit le point. Voilà, j'en pense ce que j'en pense, de ce que peut écrire le point, et in fine, je ne porterai pas de jugement là-dessus, parce que si tel était le cas, c'est effectivement profondément dramatique, sauf à dire que même si des personnes aient pu être sorties dans le courant normal, sans libération par anticipation, mais là, bien évidemment, et votre invité journaliste le disait à l'instant, on n'a pas les moyens aujourd'hui, avec le régime dégradé et les malades qu'on a en nombre conséquent dans nos rangs, de suivre malheureusement derrière ces personnes qui, s'ils n'ont pas de sang sur les mains, pourraient malheureusement peut-être en avoir. Et c'est à craindre le pire en la matière. Merci Yves Lefebvre. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.